père m'avait dit, attends, tu vas faire les beaux-arts, ma chérie, mais tu vas faire quoi après? Moi, j'aurais aimé être Claude Lelouch. Un jour, j'ai rêvé, et puis le lendemain, j'ai reproduit exactement ce que j'avais rêvé. J'étais un vrai bulldozer, de toute façon, j'ai toujours aimé le contact. Donc, Oui. je poussais les portes. Il y avait rien qui t'arrêtait, quoi. Non, non, et puis ils l'ont vu. Si on m'avait dit que j'allais brasser des millions, franchement, le monde. T'as eu du monde? Ah, mais ça continue. Ah oui. Ça continue. Depuis 3-4 ans, ça continue. Moi, toi, ce qui me plaît ici, voilà, c'est j'ai toutes les classes sociales, tous les styles. Non, j'ai la chance un jour qu'il s'est présenté à moi. Je pense qu'un jour, la chance, elle se présente, il faut la saisir. Je veux dire, ou pas. Il y a des moments où je me posais sur le perron, je disais quand même, tu vis vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui. De toute façon, je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a que des beaux rendez-vous. Ouais, c'est ça. Comme aujourd'hui. Ouais, comme aujourd'hui. Des études aux Beaux-Arts lui ont appris la technique, un sens inné de la composition et une imagination débridée. Le résultat, une œuvre ensoleillée qui illumine. Alors là, on va parler un peu technique. Artiste coté Drouot, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Lyon, alors, la cotation Drouot correspond à une valeur plus officielle du tableau contemporain sur le marché de l'art. Ça, c'est le côté sérieux, je vous l'ai dit. Laurence Capelli s'intéresse au monde à sa manière, en laissant galoper son imaginaire, en lâchant la bride à ses fantasmes pour proposer un univers pétillant et plein du sel de la vie. En quelques traits, elle brosse les silhouettes de ses personnages qui s'affichent avec spontanéité. Elle s'intéresse au monde aussi en s'engageant pour les femmes. Elle a été présidente du club Soroptimiste du Léman, une forme de sororité ancienne mais toujours d'actualité. Engagée également dans l'économie circulaire avec son Freeping. Le Freeping, c'est une friperie avec un large choix d'articles vintage pour les femmes du 34 au 58, mais aussi les hommes et les enfants. On y vient pour dénicher la perle rare. On l'appelle la caverne d'Ali Baba. Eh bien, nous y sommes, au cœur de la caverne d'Ali Baba, de Vongy, le Freeping. Donc aujourd'hui, je vais à la rencontre de Laurence Capelli, artiste et engagée. Bonjour Laurence. Bonjour Michel. C'est bien, hein? Ouais, c'est super. Alors on est là au cœur de ton réacteur, si j'ose dire. Voilà, merci d'être venu, merci de m'inviter en tous les cas. C'est toi qui nous invites, puisque là on s'est déplacé, parce que c'est vraiment un lieu dans le petit village... un peu branché bobo. Vongy, c'est un très joli village. De Vongy, c'est quelque chose de très chouette. Donc, alors, tu nous accueilles, c'est super. Alors bon, on a gardé les vêtements. Voilà. Je cache pas, on est fin mars. Ah bah oui, toi, l'invitation au mois de février, ça pouvait pas faire. Non, ça pouvait pas faire. Et donc, du coup, artiste, Laurence, et avant tout, hein, finalement. Oui, fripière aussi, mais c'est vrai que quand on aime chiner, ceux qui viennent chiner, ils ont tous une âme artiste en fait. Hein, donc, un peu donc le fameux bourgeois. On va dire ça comme ça. Et donc le dessin, la peinture, ça arrive quand dans ta vie? Toute petite. Toute petite, j'ai toujours aimé peindre. Donc j'étais assez branchée art, c'est vrai, j'ai jamais aimé l'école. Ça arrive. Voilà, donc pour le coup, non, j'ai pas du tout aimé aller à l'école. Donc pour le coup, j'ai fait ma scolarité donc à Thonon, et puis après j'ai fait, j'ai suivi mes envies, donc j'ai passé un bac artistique, et puis après j'ai tenté le concours des Beaux-Arts. À Lyon, à Lyon, et puis une fois sorti des Beaux-Arts, il a fallu trouver un job. Et là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, hein. Ah ouais, non, là, c'est autre chose. Bon, on m'avait prévenu, hein, mon père m'avait dit, attends, tu vas faire les Beaux-Arts, ma chérie, mais tu vas faire quoi après? Écoute, papa, puis je suis une grande rêveuse, en fait. Hein, donc, je me voyais peindre. Pas forcément peindre, non, en fait, parce qu'aux Beaux-Arts, on a plusieurs départements. Il y a le département sculpture et peinture. Il y a le département également communication du visuel. Et puis, le département design architecture. Pour le coup, moi, j'avais choisi audiovisuel. Communication du visuel. Ah oui? Ouais, moi je me voyais vraiment cinéaste, réalisateur, réalisatrice, donc faire de la publicité, tu vois, faire des petits films. Donc pour le coup, pas du tout peinture. Mais on nous apprend à dessiner, etc. Donc j'avais déjà les dates, les bases, donc il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et toi, c'était le cinéma alors plutôt? Ah, c'était le cinéma, ouais. Ah bah tu vois, j'en apprends une quand même. Ouais, moi j'aurais aimé être Claude Lelouch. J'adore. Claudia, du coup, alors. Claudia, c'est vrai. C'est le cinéma un peu caméra à l'épaule. Voilà. Ça, la nouvelle vague. Voilà. Bon, pour le coup, j'aime pas son dernier film, mais sinon, j'aime tout. Ça, c'est femme
Ouais, c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Ouais, voilà. Et pourquoi t'es pas allé au bout de ça, du cinéma? En fait, non, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade à la 4e année des Beaux-Arts à l'école. Et puis, j'avais quand même eu déjà 2 diplômes. Et pour le coup, je me suis dit non, je voulais vraiment arrêter, je voulais vraiment travailler. Ouais. Et donc, tu t'es mis à faire un travail normal? Non, il a fallu donc, trouver un job. Et en fait, pendant ma convalescence, j'ai peint. Ah. Un jour, j'ai rêvé, et puis le lendemain, j'ai reproduit exactement ce que j'avais rêvé. C'était donc un bistrot, avec des chaises, des terrasses, etc. Le vaudeville. J'ai reproduit exactement ce que j'avais rêvé. C'est quand même fou, hein. Le vaudeville, c'est quelque chose qui est à Paris, non, ça, non? Non, c'est pas celui-là. Il y en a plusieurs de vaudevilles. Ouais, le vaudeville. Non, pour le coup. Non, donc je l'ai... Voilà. Et ça, c'est une peinture que j'ai toujours gardée dans mon atelier. J'ai jamais voulu la vendre. D'accord. C'est ma toute première peinture. Enfin, c'est la première série, c'est la première peinture qui après a fait en sorte que je fasse plein de séries de bistrots en fait. Donc pour le coup, je me suis amusée à peindre tous les bistrots de Thonon. De l'époque. C'était en 91. Oui, c'est marrant. Ouais, c'était en 91. Donc pour le coup, j'avais peint quoi, la Régence, j'avais peint le Flore. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le Milord, le Café de la Poste? Je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr, je me souviens. Voilà. De ça. Et puis, qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de peindre des bistrots? C'était mon premier thème en fait que j'ai abordé quand j'ai commencé à peindre. Tout simplement. J'ai commencé à peindre des bistrots. Avec des chaises empilées, etc. Les gens qui me connaissent, logiquement, ils connaissent la série des bistrots. Enfin, c'était en 91. Je n'ai pas assez étudié ton œuvre. Et puis là, non. Je ne les ai pas mis sur le site. Ah, c'est pour ça. C'est mes tout premiers, je ne les ai pas mis sur le site. D'accord. Et donc là, on est dans les années 90. Je t'explique. Nous sommes en 91. Et la belle histoire, c'est qu'en fait, donc je suis partie dans les rues de Thonon avec mon carton raisin. J'ai frappé aux portes des propriétaires qui avaient des bistrots. Alors, il y en a qui étaient amusés, d'autres, ils s'en foutaient complètement, ce que je peux comprendre. Et puis, à la fin de la journée, alors ça, écoute, mais vraiment, hein, je vais au moulin. J'avais peint le moulin. Le moulin, donc, c'est à Thonon, à côté de la place du marché, hein, c'est ça? C'est ça, le beau moulin. Non, je ne sais plus du tout ce que c'est maintenant. Non, mais... Et puis, je rentre et tout, je vois une dame, je la prends pour une serveuse. Et donc, je lui explique, j'ai peint le restaurant. Je demande à voir la propriétaire. Et là, elle me dit, non, mais écoutez, elle n'est pas là. En fait, c'était un jeu. Et ça, je ne savais pas. Et vas-y, que je lui montre ma peinture. Et là, je vois qu'elle est emballée. Alors, je lui dis, je suis contente qu'elle vous plaise. C'était la première fois que je voyais vraiment quelqu'un d'emballé et tout. Ah vraiment, ouais. Attendez, je vais appeler quelqu'un. C'était son mari, le propriétaire, en fait. Pendant tout le temps, elle m'avait dit que ça a été service. Elle m'a dit, non, écoutez, c'est moi la propriétaire. J'aime beaucoup ce que vous avez fait. Vous vendez combien? Et moi, je n'étais pas du tout habituée à cette question. Je dis, écoutez, je ne sais pas. J'avais 24 ans à l'époque. J'allais les avoir. Toute jeune. Écoutez, je ne sais pas, vous m'en offrez combien? Mais véridique. Et 1200 francs. Ah oui, à l'époque, on avait francs, bien évidemment. 1200 francs à l'époque. Ouais. C'était beaucoup? Pour moi, c'était énorme parce que je sous-louais un appartement à Lyon. Ouais. 250 mètres carrés, je le sous-louais, donc à 1500 francs. Ah oui, donc imagine, c'était énorme pour moi. Mais j'étais ravie. En plus, ça m'a permis d'exposer, etc. C'était super. Et ça, c'est le premier tableau que tu as Alors vendu. attends, alors donc je sors et tout, je suis trop content, gonflé à bloc, je vais rejoindre ma voiture, véridique. Je passe devant le Dauphiné-Libéré, donc je descends l'avenue Saint-François de Sales, et là je tombe sur l'équipe du Dauphiné-Libéré, donc je ne connaissais pas. Il y avait André Deprat, donc André Deprat, c'était donc un grand journaliste, un peintre aussi, qui me voit avec un carton raisin, donc je vois qu'il s'amuse un peu. Je me dis, allez, je pousse la porte. Je continue, j'ai gonflé à bloc, et puis je leur montre mes peintures. Et là, je me dis quand même, j'étais au Dauphiné-Libéré, je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Ah ouais, non, mais vraiment, qu'est-ce que je fous là? Et puis du coup, alors c'était bien parce qu'en fait, le travail leur plaisait. André m'a fait un article, mais ce jour-là, en fait, il recherchait un commercial. Ah. Et ouais. Donc en fait, il y a donc Édouard Lachenal qui sort de son bureau et puis qui me dit, écoutez, je recherche une commerciale ou un commercial. Est-ce que ça vous tente? Je dis, écoutez, non, je suis désolée, je sors des Beaux-Arts, j'ai pas fait du tout d'école de vente.
Comme tu venais de vendre un tableau. Bah ouais. Puis il me dit, mais vous êtes en train de faire quoi en ce moment? Alors, moi, je lui dis, bah oui, c'est vrai que je vends. Eh ben, allez, tentez l'expérience et tout, envoyez le CV. Et puis, du coup, ça s'est passé comme ça. Et ils m'ont prise. Et donc, ton premier job, c'est commercial au Dauphiné. Ouais, pendant 10 ans. Ah oui, Pendant 10 ans. Premier job qui a duré. Ouais, hein. donc je vendais des espaces publicitaires, en fait. Ah, mais tu étais un peu dans la pub. Ouais, j'étais Tu dans sais, la tu pub. voulais faire des films de pub. Bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Par contre, tu n'avais pas trop ton mot à dire sur le graphisme et tout ça, j'imagine. Un peu, si, Un quand peu, même. ouais, t'as mis ton petit grain de sel. Oui, ils m'ont donné carte blanche sur, pour vendre des espaces publicitaires. Je m'éclatais. J'étais un vrai bulldozer. De toute façon, j'ai toujours aimé le contact. Donc, Oui. Je poussais les portes. Oui, alors, c'est intéressant ce que tu dis sur le bulldozer. Ouais. Ah, c'est ces avions qui passent, non? Non, le train. Non, c'est le train, Ouais, pardon. ouais. Oui, on est à côté Ouais. du Léman Express. Ouais. Les gens n'entendront peut-être pas, mais nous, d'un coup, on s'est dit, Non, c'était le Vincent, train. regarde, Ouais, il est c'était tout, le train. oh, et tout est moustillé. Et du coup, alors, je sais plus ce que je disais maintenant, parce que j'ai été interrompu. Mais oui, ce côté bulldozer. Ouais, que le tu côté as. bulldozer, parce que c'est vrai, j'ai toujours... Ouais. Voilà, il faut quand même, tu l'as dit, tu avais 24 ans. Ouais, j'ai 24 ans. Bon, Aucune expérience de la vente. Tu as été souffrante, ok, très bien, Ah ouais, ça bon, ça, arrive. c'était- Ouais, mais ouais, avec c'est ça, quand même, avec ça, tu te penches sur la peinture, du coup. Voilà. Et Là-dessus, tu te découvres, finalement. Eh ben, en période de quelque chose. convalescence. En fait, j'ai toujours peint, si tu veux. Oui, mais Mais oui, là, tu te découvres. En Ouais, plus, ouais. tu rêves de trucs, tu le refais. ouais, ça va. ça, c'était vraiment un rêve. Ouais. Et tu es toute jeune à 24 ans, tu fais ton truc, tu vas quand même voilà, taper des portes. Il y avait rien qui t'arrêtait, quoi. Non, et puis ils l'ont vite vu, donc ils ont vite compris. Et puis, du coup, ils m'ont muté un peu à droite et à gauche, surtout le département de la Haute-Savoie. Ah oui, tu as fait toute la Haute-Savoie. Ah, mais complètement. Parce que toi, il faut le dire aussi pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, même si tu es connu, pas loup blanc, mais tu es très connu dans le Chablais, principalement à Thonon. Tu es tononnaise 100% pur jus, on peut le dire. Ouais, bah tu vois, je suis arrivée de Lyon, j'avais 5 ans, Ouais. donc 55 ans cet été. Donc ouais, Oui, pour le coup. oui, Ouais. oui. Ouais, je suis Donc, chablaisienne, on va dire. Chablais, Ouais, 50 ans. Ouais, voilà. Là, je crois que. ouais, c'est hein, bon. D'adoption. D'adoption, mais Voilà, je crois ouais, que là. d'adoption. Et du coup, donc, en tant que commercial, tu as fait toute la Haute-Savoie, plus ou moins? Oui, ouais, bah, ouais. donc je suis restée 2 ans sur Thonon. Voilà, ça s'est très bien passé. Après, ils m'ont muté sur Annemasse. Donc là, je devais gérer 2 portefeuilles. Ah, Et puis après, Prenez de la responsabilité. Donc Annemasse, Roche-sur-Foron, j'allais vraiment dans des bleds où personne n'allait. Enfin bref. Puis moi, j'adore le contact et tout, Oui. donc ça se passait bien. oui. Ouais, c'était chouette. Puis en même temps, c'était des jeux de rôle, en fait. C'est quand tu vends quelque Ah chose. bah la vente, c'est ouais, un peu ça, ouais, quand même. hein. Je me suis éclatée. En même temps, c'était super stressant. Hein. C'était hyper stressant parce qu'il y avait un chiffre à faire et tout. Ah ouais. Puis alors moi, les maths, tu vois bien. Oh là là. Si on m'avait dit que j'allais brasser des millions, enfin, franchement, ça s'est exactement passé comme ça. Puis après, Annecy. Ouais. Alors Annecy, j'étais gâtée. Annecy, Ils m'ont c'est chouette gâtée. aussi. C'est Annecy, une ils m'ont jolie gâtée. ville. Je suis restée 3 ans. Ouais. J'avais un des plus gros portefeuilles. C'était super. Là, J'avais tu France Télécom, j'avais EDF. Oh, voilà. Ça tombait tout seul. Madame la Bref. princesse, Ouais, c'était là. génial. Ah bah ouais, mais vraiment. Ouais. Ah mais vraiment, Ah, mais parfois. t'avais fait tes preuves auparavant. Non, mais aussi. c'est-à-dire, quand je dis vraiment, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passait, c'est que quand, par exemple, EDF, parfois, ils sont obligés de faire de la publicité pour les lâchers de barrage, pour Par les exemple. baigneurs de ne Ouais, pas se baigner, ouais, tu vois. ouais. Alors, pour le coup, bah, ils sont obligés de faire l'annonce, puis l'annonce, c'était de 60 000 francs. Ah bah voilà. Alors, j'avais la secrétaire qui jouait bien son rôle et tout, elle arrivait, Madame la princesse et tout, avec le plateau d'argent et tout, payait le contrat. Et ça, je ne le maîtrisais pas. Ouais. Non, c'était gâteau, ils m'ont vraiment, là-dessus, ils m'ont vraiment gâté. Et à quel moment t'arrêtes ce petit job de 10 ans quand même hein Alors après, ce qui s'est passé, bah, j'ai eu la grosse promotion, c'est-à-dire que j'ai remplacé Le chef. Le chef, ouais. Ah, t'étais la chef alors. Ouais, commercial du Dauphiné, ouais. Pas chef d'agence, hein. Chef Non. d'agence, Non, non. bah non. Après, t'as le chef d'agence, c'est la rédaction, Mm. et puis la publicité. Et là, en tant que chef, t'étais. Bah, j'étais bien. Ouais. Et puis, ouais. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, donc je suis tombée enceinte, j'ai eu mon premier enfant, Ouais. puis une commerciale qui a un enfant. Puis pour le coup, ben, ça tombait pile poil où la direction générale qui m'avait recruté, Mm. ils l'ont gentiment remercié. Donc en même temps, Ouais, ils ont les équipes fait... changeaient. Ouais, complètement. Non, mais bon, ça n'a pas été facile. hein. Changement C'est-à-dire que- d'époque. Ah ouais, mais Changement bon. de genre. Donc au retour de ma Ta grossesse. grossesse, et ben en fait, tu vois, j'avais un chiffre à faire. Et là, par exemple, je dis bah allez hop, j'y vais, je vais voir Monsieur Grando, je vais voir Grando et tout. Ah bah oui, mais alors, bah oui, mais non, tu l'as plus. Ah, Et en fait, c'était celui que j'avais formé Ah, qui avait bah tous les voilà. qui avait en fait mes clients. Mais moi, l'objectif,
C'était toujours le même. Ben ouais. Il t'avait pas gardé tes clients. Ah non. Il t'avait pas gardé ta Non, place. petit à petit. Ouais, Mais non, mais ça s'est bien passé. Ça s'est Bon. super bien passé. Puis surtout, après, bah, j'ai Bernard Comont, qui était un de mes clients, qui venait souvent me voir. Bah oui, Bernard Comont, qui m'a dit, vous inquiétez pas, mon petit, je vais créer un poste spécialement pour vous. Donc, je suis même pas restée un mois au chômage et je suis devenue sa chargée de communication. D'accord, à la mairie alors À la mairie. Il était déjà à la mairie ouais, à l'époque bien sûr, à la mairie de publier pendant 3 ans. Donc les chauves, tu connais, hein, en gros. Ah bah ouais. Donc tu as fait chargé de com. Chargée de communication pour Bernard Comont bien. pendant 3 ans. Bah, ouais, là aussi, je me suis C'était bien. Puis c'est une autre facette du métier aussi. Enfin... Ouais, complètement. J'ai fait mes premiers salons. Bah, j'avais déjà eu l'expérience avec le Dauphiné, avec la Foire de Sier, par exemple. Tu vois, il fallait envoyer du lourd là, parce qu'ils étaient 400 exposants. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment toute seule et j'ai pu faire mon premier salon, le salon du nautisme. Ouais. J'avais vraiment géré de A à Z, toute seule, comme une grande. Bah oui. Et puis, non, mais vraiment. Puis en même temps, c'est un autre monde. Puis c'est ton côté bulldozer. Puis c'est un autre monde. Non mais tu arrives à entraîner les gens avec toi. Tu vois, ouais, non mais ça c'est bien passé. Tu arrives à fédérer les gens. Ouais, bah après moi j'adore le partage, etc. Bon, pourquoi tu dis c'était une autre époque? Pourquoi? C'était comment dire, un autre monde. Ouais. Un autre monde, tu vois. Je passais de la presse, voilà, la PQR, bah voilà, où il y a beaucoup de stress et énormément d'heures dans la semaine. Je veux dire, on compte pas les heures. Là, c'est pas 35 heures. Et là, tu as pu t'occuper de ta petite. Et là, pour le coup, c'était super. Ouais. C'était vraiment une autre vie. Ouais. Et puis, donc, bon voilà, j'ai été donc titularisée au bout de 3 ans et dans la même semaine. Ah non, mais véridique. Dans la même semaine, donc ma petite tiède dont on va parler tout à l'heure, parce que c'est elle qui a donc créé le Fripping, elle m'annonce qu'elle est malade, qu'elle a un cancer du pancréas. Donc j'étais un peu comme sa fille, spirituelle. Ouais, et là, pour le coup, elle me demande si je veux pas reprendre le Fripping. Et je me suis pas posé de questions. Donc je venais en fait de signer auprès de la mairie et j'ai dit non, ah mais écoute, je suis redescendue du Fripping, j'ai vu le lac, je conduisais, j'ai dit allez c'est bon, je le reprends. Ouais. Donc dans la même semaine, t'as été titulaire de la fonction publique territoriale. Ouais, puis j'ai dit voilà, puis j'ai dit non, j'ai refusé. J'ai refusé, puis j'ai repris le Fripping. C'était une nouvelle aventure qui commençait. Et à l'époque, il était déjà là, le Fripping ou... Non, pas du tout. Il n'était pas là. Ah bah non, Michel. Ah bah non, je découvre, moi. Ah bah ouais, non, mais le Fripping, alors je t'explique, le Fripping, je pense qu'il a... J'arrive pas à savoir combien, parce que quand je l'ai découvert, j'avais 13 ans. Ah oui. C'était dans les années 80. Ah oui. Donc, à mon avis, dans les années 75, quelque chose comme ça. Non, il a... Ah, c'est bientôt 50, hein. Ah ouais. Plus de 45 ans, tous les cas. Ouais. Dans les années 70, ils vendaient pas des trucs des années 80, du coup. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais j'ai des photos, d'ailleurs. Et il était situé où, alors? À Marin. Ah, mais je ne sais pas, moi. Marin. Mais explique-moi, mais tu dis rien. Non, mais il était à Marin, le Fripping, dans un vieil hangar. Ah. Je crois qu'à l'époque, c'était même une étable avant. Ouais, et donc, c'était qui, alors Alors, c'était ma petite Yette. Yette. Voilà, on l'a surnommée Yette. C'était Henriette, mais son surnom, c'était Yette. D'accord. Et c'est elle qui avait créé ça. Voilà, qui a fondé le Fripping. Dans quel but? De s'occuper de... bah, écoute, non, c'était sa passion, en fait. Voilà. Okay. Ouais, c'était une très belle femme, adorable, superbe. Avec qui tu t'entendais bien. Ah, avec qui je me suis... Ouais, vraiment, voilà. Elle m'a vu grandir un peu. Et du coup, elle t'a passé le flambeau. Ouais, c'est ça. Au soir de sa vie, elle m'a appris le métier, et puis voilà, quoi. Donc pendant une année, puis une année après, elle est décédée. Ah, bah ouais. Moi, j'ai repris donc en juin 2004. Oui, d'accord. Ouais, en juin 2004, elle est décédée en janvier 2005. Même pas. Ouais, donc oui, 6 mois, quoi. Ouais, c'est rapide, ça. Ouais. Malheureusement, ce type de maladie, c'est... Ouais, non, ça pardonne pas. C'est un chemin sans retour, ouais, non, ça pardonne. Comme on dit. Hein. Et du coup, tu es resté à Marin un moment après? Alors, je suis restée 4 années à Marin. 4 années à Marin, mais après, les propriétaires, donc, parce que je le louais, le local, ils m'ont dit qu'ils allaient le démolir. Donc, pour le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. En plus, la mairie m'avait collé un sens interdit devant le préfet. La mairie de Marin de l'époque. J'ai pas apprécié ça. Ah non, j'ai pas du tout apprécié. Bon sang de bonsoir. Donc, ce qui fait que... parce que j'avais toujours une clientèle qui passait devant le Fripping, vers 17h, qui s'arrêtait... Toi, après, les clientes, c'est des amis, les clients, c'est des clients, enfin bref. Bah, surtout que toi, tu as un contact facile quand même. Bah ouais. Ça, non. Convivial. Non, puis j'adore. Bah oui. J'adore le partage, etc. Non, c'est vrai, j'adore ça. Et puis pour le coup, il passait plus, vu qu'il y avait un sens interdit.
Ah, j'ai dit non, c'est pas possible, donc il faut que je descende. Donc voilà, donc moi j'habite à Vangy donc depuis 97. Donc tu fais le calcul et juste ne tape pas dans la table. Oh, pardon. Non, parce que là il y a Vincent qui va péter un plomb. Pardon. Donc toi t'habites. Mince, alors je commence à être à l'aise et bah tout. ouais, t'es bien, c'est bien. Mais Et du coup t'es à Vangy depuis. Donc depuis 2008. Oui. Donc en fait, on a restauré cette grange, voilà, Parce en que toi famille. t'habites à Vangy depuis combien de temps? Bah écoute, justement, tu me poses 97. Ouais, donc Ouais, 97. comment on dit, hein, Vangisoise? 25 ans. Vangisoise? Ouais, on va dire ça comme comment ça. on dit, je sais pas. Ouais, c'est une très bonne question. Je sais pas moi, je pose la question. Oh bon. Parce que la plus connue, c'est bien sûr Nicoletta, mais la deuxième plus connue, c'est toi quand Comment même. on dit déjà? Oh non, mais ça c'est la caméra, ça. Je sais plus où j'habite là. Bah si, à Vangy. Ouais, à Vangy. Bah c'est rien, c'est pas grave. Je sais plus. Et du coup, on est dans une vieille grange là que tu as rénovée, ouais, en retapée, famille, en famille. Ouais. En famille. Ouais. Oui, parce que on va le dire, ton mari est architecte. Ouais. Plutôt connu dans le Chablais. Ébéniste, architecte. Oui, ouais. il a un passé d'ébéniste. Il a commencé sa carrière professionnelle comme ça. Ouais, voilà. En tout cas, c'est sa formation, il me semble. Hein. Ouais, donc en fait, il est parti. Enfin, il a un CAP BEP d'ébénisterie. Ouais. Et puis après, donc il a passé l'équivalent du bac. Ouais. Et après, donc à la Mâche, l'école du bois, donc une très belle école apparemment. Ouais. Là-dessus, donc ça c'était à Lyon. Et après, il est parti à Paris, donc il a intégré l'école Boulle. Ouais. Il était diplômé de l'école Boulle. Ouais. Et puis, donc il était donc architecte d'intérieur. Et puis, vers l'âge de 40 ans, il m'a dit, écoute, ma chérie, je vais reprendre les études, j'ai bien envie, parce que j'en ai marre de demander des permis de construire, etc. Il n'avait pas la signature. Je veux les faire. Ouais, je veux les faire. Donc, il y a 40 ans, c'est courageux quand même. Bah ouais, donc 5 ans, 5 ans d'études, il a passé son master. Voilà, donc il a repris les études, 5 années, 5 années, on ne se voyait donc, plus. Là, lui aussi, c'est un parcours. Ouais, et puis donc il est diplômé d'architecture. Ouais. Donc du coup, ébéniste, architecte, a priori, ça aide pour faire des travaux. Bah oui, non mais j'ai un magicien, j'ai un MacGyver. En plus, il est magicien. Non, c'est un MacGyver, franchement. Il pense quelque chose, il le fait le matin, il le dessine, le soir, table, quoi, je veux dire. C'est formidable. Il a des doigts en or, ouais, franchement. Ouais. Et donc, du coup, sur les travaux, vous faites ça en famille? Oui, pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, là, ici, c'était... Alors, c'est marrant parce que toi, pour la petite histoire, ici, il y a 15 jours, il y avait la Mimi Morand qui était dans ce canapé. Mimi Morand. Mimi Morand. Donc, c'est elle qui a tenu, qui avait... Donc, c'était sa grange, c'était sa maison. En fait, on a racheté la grange de la ferme des Morand. D'accord. La maman de Corinne Morand. Qui tient TVM Record. Mais bien sûr, la cousine de Bernard Vivien. Voilà, qui a Vérone, etc. Donc pour le coup, voilà, c'était leur maison. Et la Mimi, elle était assise, elle est venue là avec donc une de ses filles, Marie, sur le canapé. C'était pas son canapé quand même. Non, je t'expliquerai le canapé tout à l'heure. Alors en fait, je t'explique, elle était là, puis elle m'a dit, oh là là, ça a changé et tout. Je dis, bah oui. Ah oui, 90 ans, puis elle me dit, là, tu vois, on mettait donc toutes les betteraves, puis Marie qui lui disait, ouais, tu te rends compte, maman, les heures qu'on a passées ici à entasser toutes les betteraves, c'est génial, c'est génial. Et puis là, alors, les bêtes, elles étaient où? Je dis, voilà, les bêtes, elles étaient derrière, il y a des mangeoires qui sont juste derrière, là, sur lesquels j'ai posé les corbeilles. Non, c'était chouette, c'était un bon moment. Et du coup, cette passion pour le vêtement ancien, puisque vintage, c'est ancien. Ouais. Parce qu'il faut bien expliquer. Alors, ton flipping, c'est pas un truc où il y a non, tout est trié. Il y a une idée derrière ça quand même. C'est de la qualité. Oui. Non, mais là je t'explique. Ben donc en fait, voilà, je tiens une friperie. Donc en fait, c'est pas du tout un dépôt-vente. Non. Moi, j'ai racheté à la tonne pendant des années. Tu as acheté des vêtements à la tonne? Carrément à la tonne. Donc j'ai racheté en Angleterre, j'ai racheté vers Milan, j'ai racheté en Belgique, j'ai racheté en Suisse. C'est beaucoup la Suisse, c'est beaucoup la Croix-Rouge à Genève. Je rachète également aux associations. Je rachète un peu partout. Je recherche également, je lance un appel à les vieilles boutiques, tu sais, dans ces villages paumés, etc. Je recherche vraiment les... Vongy. Ouais, par exemple. Ah non, il n'y a plus. T'as tout nettoyé le stock. Non, je pense. Et puis voilà, donc c'est ce que je recherche en fait. Mais ça reste du vêtement déjà porté. Voilà.
Mais si, C'est vraiment... mais si quelqu'un arrive avec des sacs de vêtements, Non, je les reprends pas. Toi, tu fais pas ça. Non, je ne fais pas du non, tout de dépôt-vente. Moi, je suis d'accord. vraiment fripière. Ouais, voilà. ouais. Ici, alors pour le coup, ça m'empêche pas d'avoir des vêtements comme Promote, comme Naf, etc. Oui. Voilà. Mais non, c'est surtout des vieilles marques. D'accord. Et donc, du Donc ça, coup, je tiens à le préciser. t'achètes des tonnes, quoi. Alors voilà, j'ai racheté plus de 6 tonnes de vêtements. Mais la dernière, c'était une mauvaise surprise. Ah. C'est toujours une surprise. Parce que c'est une De toute façon, surprise, oui, c'est Bah ça. oui, je sais pas Quand du tout t'achètes ce que- une tonne de bah vêtements, ouais, tu sais pas ce je qu'il y a dedans. prends. Je prends. En fait, mais là, pour le coup, non, il y avait pas mal de déchets. J'ai même pas osé y donner au Secours Populaire. Tellement tout c'était ça. abîmé. Non, j'ai jeté, voilà. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc, pour le coup, j'ai dit non-stop. Donc, je Et- continue à prendre Et comme une tonne ça. de vêtements, ça coûte quoi? Oh, bah là, ça coûte. Non, je sais pas. Ouais, non, Non, ça coûte. Tu peux pas le ouais. dire, hein, si tu Ah, veux. non, ça peut, ça dépend. Ça Ouais, dépend où ouais, tu la je- prends. je sais Donc, pas. pour le coup, dans le sud, elle m'avait coûté plus de 1 000 €. Après, Londres, pour le coup, c'était C'est plus cher. cher parce Ah qu'il y a bah du oui, parce que tu as le transport. transport, etc. Ouais. Là, Ouais. Mais le vêtement est de plus de qualité. Ah oui, c'est autre chose, ouais. Ouais, ouais. Mais tu t'y retrouves. Oui, sans doute. Ouais, oui, on oui. s'y retrouve, on s'y retrouve. Tu vois, je m'habitue Bah pareil. après, mais ça, c'est le secret, donc voilà. Oui, oui, Voilà. oui. Mais Secret industriel. puis moi, ce qui me plaît, bah voilà, c'est les tissus. C'est vrai, c'est toujours une découverte. Moi, j'adore ça. Ouais. J'adore T'es comme une gamine, quoi. Ah bah oui, voilà. Et puis toi, le fripping, j'ai découvert, j'avais 13 ans. Ouais. Parce qu'en fait, ma petite Tiette donc, avait déjà le fripping. Elle faisait également les marchés sur Tournon-les-Bains. Donc c'est comme ça qu'on a découvert. t'as Après, on est monté, découvert ça. on est monté la voir et tout. Ouais. Voilà. Tu donc l'as ça- connu comme ça sur le marché. Exactement, sur le marché, ouais. Enfin, c'est maman qui l'a connu sur Oui, le marché. oui. Ouais. Et du coup, ouais, enfin, toi, t'adores, voilà. Oui, voilà. Il y a un contact avec la matière. Ouais, voilà, exact. Et puis ça m'inspire aussi pour la peinture, tu vois. Il n'y a pas très longtemps, bah, Ouais. justement, tiens, je trouve un joli foulard et tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais toute seule, en plus, ça tombait bien. Parce que parfois, j'ai des clientes et tout. Ouais. Quand j'ouvre les sacs et tout, ouais, tout de suite, elles sautent dessus. Parce C'est combien que, elles parce sont... que au niveau justement commerce, parce qu'à un moment donné, t'achètes, mais il faut vendre aussi, hein, parce que Ouais, on n'est ouais. pas là juste pour Ouais. amuser la galerie. Ouais. Au niveau commerce, t'as une clientèle Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ah, bien sûr. Bah, Ouais. j'ai déjà l'ancienne clientèle donc, du fripping. Ouais, hein, qui continue marins. à... Voilà. Et puis surtout des nouveaux clients. Ouais, donc j'ai plein qui plein te de- découvrent. Ouais, ouais. tout le temps, tout le temps. Parce qu'il faut quand même y arriver. Hein. Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, ça va faire donc depuis 2008 que je suis ici. Et j'ai eu droit à des beaux articles, hein. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je hein. sais, oui. Certains La de friperie de tous les possibles. Oui, la Merci, friperie de merci tous- encore, parce que Wow, c'est un super article. Ouais, Et merci Vincent. ouais. Et puis, franchement. Et puis d'autres, hein. Donc, Oui. mais j'ai eu droit également à la visite de, bah, ça, je tenais à le dire, parce que c'est vrai que ça marche du tonnerre depuis aussi, de Clara Victoria, qui est une influenceuse. Un peu folie. comme Vincent. Elle est venue il y a 3-4 ans avec D'accord. Célia, une de ses amies qui est d'ici justement. D'ailleurs, c'est grâce à Célia que Clara Victoria est venue. Ah, Et les gamines, elles sont restées ici, mais elles se sont vraiment fait plaisir. Mais vraiment, ça a duré. Hein. Elles sont Ouais. restées pas mal de temps. Ce jour-là, il faisait froid, donc c'était en hiver. un peu Et ce que de- je ne savais pas, c'est qu'elles ont filmé. Ah. Et toi, influenceuse, suivie par 150 000 personnes. Le soir, j'avais la vidéo en ligne. Mes gamines, maman, t'es sur YouTube et tout. Et là, à un moment donné, la gamine, très jolie brune, mais fabuleuse, la gamine, Ouais. hein, je veux dire. Enfin bref. Oui, bah écoutez, je suis désolée, mais là, je vais devoir couper parce qu'il fait très froid. Et j'ai dit, bon sang, elle a dit qu'il faisait froid. J'aurais Ils personne. viendront pas. Oh, le monde. Le monde. T'as eu du monde Ah, avec mais ça ouais. continue. Ah oui. Ça continue. Ah Depuis oui. 3-4 ans, ça continue. Ouais, donc tu t'es fait une petite J'ai, réputation quand même. Ah, mais folle. Non, mais c'est vrai. Ah, mais nous, folle. enfin, De toute façon, depuis 3-4 ans, donc j'ai énormément de nouveaux clients. Et puis, il y a cet esprit vintage Oui. qui, ça y est, qui est tendance. Mm. Ça y est, les gens, maintenant, ils veulent consommer de manière plus responsable. Ouais. C'est Oui, j'en ai l'économie parlé tout à circulaire. l'heure. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc, dans c'est mon- très tendance. Ouais, ouais. Donc, pour le coup, là, je suis submergée par une Tu fais vague. du... Là, tu fais du vintage avant l'heure. Ah, c'est génial, c'est génial. Bah oui, oui, Donc mais là, c'est je- bien. ah, là, c'est je bien. sors sur le vintage, là, mais c'est super, là. Mmh. Et on est vraiment porté. Il n'y a pas que moi, hein, il y a toutes les friperies aussi de tenants. Ouais, mais des c'est vrai des que reventes. en plus, non seulement tu fais une activité alors, qui est devenue dans l'air du temps, et ça c'est formidable pour le commerce, Ouais, pour le Mais coup, ouais. mais en plus, tu l'as planqué ton truc hein, quand même.
Bah, je l'ai planqué. En même temps, j'ai pas vraiment fait exprès. Non. Bon, vu que c'est chez moi, Ouais. je voulais pas non plus que ça donne chez nous, donc c'est Ouais, pour ça ouais. qu'on a ouvert donc de l'autre côté. Ah, après, c'est super. Hein, Mais ça a son charme aussi. oui, Puis tu sais, ça oui. déplaît pas, hein, parce Non, qu'il y a non, beaucoup de gens aussi qui veulent pas non plus que ça sache Ouais. trop. Il y a un Ouais. petit côté un petit peu mystérieux. Ah comme ouais, moi, ça. moi, toi, ce qui me plaît ici, voilà, c'est j'ai toutes les classes sociales, Ouais. tous les styles. Puis t'as une sacrée surface. Puis hein. je m'ennuie pas. Puis les gens, c'est des amours, quoi, ceux qui Ouais. viennent là. Mais j'adore. Alors, 50% de ma clientèle vient s'habiller. Mhm. Et puis les autres 50 viennent se déguiser pour faire la fête. Ah oui, il y a ça aussi. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, Puis toi, ouais. comme t'aimes le contact. Eh ben oui, moi discutes. j'adore. Et puis bon, c'est pas comme chez dans un magasin. Enfin, je ne citerai pas les. Non, Voilà. ne cite pas. Mais comment te dire? Par exemple, je vais ouvrir à 14h, donc je ouvre toujours qu'en fin de semaine. Ouais. Je vais démarrer par exemple par la jeune fille qui vient chercher, bon ben voilà, la petite veste en tweed, etc. Enfin voilà. Le petit, ça bah c'est quoi? ouais. C'est du Chanel, enfin, ou imitation. Non, là c'est imitation. Ouais. Oui, j'ai du Chanel hein, dans les armoires si tu veux voir. non, Il n'y a non, pas de souci. Hein. D'accord. Bah, Ah, Vincent, il Valentino, tout cherchait, ça, Burberry, il tout ça. cherchait Ouais. un truc Chanel parce qu'il trouvait que sa veste en jean, elle était Ben, trop. je dirais, ce sera pour vous, ce sera l'étage. Ah, quoique non, ici aussi. Ici j'ai des... aussi. Ouais, voilà. Donc voilà, t'as un petit jeune qui vient chercher. Voilà, qui vient, etc. Après, je vais avoir le monsieur qui vient parce que, je sais pas, moi, il est soit pour lui, hein, déjà, ou bien alors parce qu'il est peintre en bâtiment, donc il va rechercher des pantalons beige, tu vois, même un peu usés. Bon, j'essaie toujours quand même d'avoir des belles choses. Hein. Oui, enfin, nous, on a fait le tour. Ouais, franchement, c'est de la qualité. Hein. Ouais, voilà. Enfin, Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein, Moi, c'est ce qu'on me dit. Mais la qualité, là. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a des choses. Voilà, bon, après, s'il a déjà été vraiment porté, je mets tout à 2 €, mais généralement, ça aussi entre 2 et 25. Bientôt 35, je vais avoir une nouvelle couleur parce que j'ai mis des couleurs en guise de prix. Ici, Et tout puis, est à base de prix, ouais, couleur. voilà. Et puis sinon, moi, je mets un petit ruban de dentelle, etc. pour mettre le prix dessus. Ouais, c'est... Voilà. Et puis donc, après, après ce peintre en bâtiment, je peux avoir la dame qui a une maman en maison de retraite et qui vient chercher le tablier. Donc ça aussi, j'ai les vieux tabliers, tu vois, les vieilles robes. Donc c'est chouette, non, je m'ennuie pas. Et puis, ils sont super sympas. Et alors, quand est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, tu arrives à trouver encore le temps de peindre? Alors, ouais, c'est vrai que on me pose souvent cette question. Pardon. Ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Écoute, oui. Moi, non. Et tu nous as dit tout à l'heure, pour revenir à la peinture, 2 secondes, que ton premier thème, c'était les bistrots de Thonon. Ouais. Et en ce moment, tu es dans ta période de quoi? Alors, là, dernièrement, j'ai peint des carrés. Ah, des carrés. Des carrés, ouais, c'est de la peinture pour vitrail que j'utilise. Ah, et tu fais des carrés? C'est des carrés, ouais, tout à fait. Et c'est pareil, c'est né dans tes rêves? Non, je sais pas. À l'arrêt, je vois que tu te fous de moi, là. Ah, mais non. Mais non, Laurence, jamais de la vie. Non, moi je suis fasciné. Je vais te dire non, un le truc. bistrot, c'était Je vais vraiment te dire un un rêve, c'est truc, vrai. Laurence. Moi, je suis fasciné par les gens créatifs. Moi, je travaille dans l'industrie créative depuis plus de 30 ans. Mais c'est une industrie, tu vois. Okay. Ouais. Moi, je suis fasciné par les gens qui sont créatifs et par le fait et par savoir d'où naissent les idées, d'où elles viennent. Ouais. Tout à l'heure, quand tu me parles je ne me moque absolument pas de toi. Tout à l'heure, quand tu me parles de ton rêve, je trouve ça fabuleux. Parce que moi, je ne rêve pas, par exemple, si on prend cet exemple-là. Moi, je rêve énormément. C'est dommage que tu ne rêves pas, parce que c'est tellement... Non, mais c'est comme ça. Et du coup, tout à l'heure, tu me racontes ça. Non, moi, je trouve ça super. Tu rêves d'un truc, le lendemain, bim, bim, tu le fais. Ouais. C'est formidable. Donc, les carrés, non, c'est pas dans les rêves. Non. Mais ça vient d'où, alors, cette inspiration? Pour les carrés? Ouais. Je sais pas. Tu sais, une envie comme ça, je sais pas. Tu sais, moi je dis toujours que la créativité c'est un petit muscle qui se travaille. Oui, ça je suis d'accord. Plus tu crées, voilà. Ça je suis d'accord. Plus tu produis, voilà, faut juste travailler. Ouais. Donc pour le coup, les carrés, je sais plus comment ça m'est venu. Non, mais c'est pas comme ça. Ma première exposition de carrés, je l'avais faite chez Marie-Christine Duchesne qui tenait. Côté design, non? Je crois à Thonon. Oui, d'accord, oui. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et puis, je les ai faits en 2003. Et la belle histoire dans tout ça, parce qu'il y a une belle histoire. Ça, j'aime ça, les histoires. Ah ouais, la belle histoire des carrés, tiens, pendant que tu m'en parles. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Non, j'ai la chance un jour qui s'est présentée à moi. Je pense qu'un jour, la chance, elle se présente, il faut la saisir. Enfin, je veux dire, Ou pas. Et pour le coup, donc je démarrais le bistrot. Puis j'avais un petit encadreur. Enfin, j'aime pas dire petit. J'avais un encadreur qui travaillait apparemment très bien, ça je savais pas, qui était l'encadreur du Royal. Ah oui. Ouais, donc l'hôtel Royal quand même. Et l'hôtel Royal avait donc, ils ont donc conçu le salon du Léman. Oui. Tu sais la salle qui est en bas pour le G8. Ouais. Et donc fallait l'inaugurer cette salle. Et pour le coup, donc à la veille de l'inauguration.
Monsieur Ribou, il avait donc fait appel à des copistes pour réaliser des toiles de maître. Ah. Donc, il avait réservé 4 emplacements dans cette grande salle, qui est assez rococo, on va dire. Oui, Ouais, oui, voilà. avec un plafond Ouais, voilà. très... Mais seulement, les copistes, ils étaient en retard sur le programme. Donc, pas de toile. Et du coup, Ribou, il avait dit, Monsieur Ribou, pardon, Oui. donc il avait dit, bah, écoutez, faites appel aux artistes Locaux. voilà, locaux, puis comme ça, bah, ils serviront un peu de bouche-trou, juste pour l'inauguration, et après on prendra les toiles. Alors pour le coup, il ne trouvait pas. Il n'arrivait pas à s'entendre, et ça ne lui plaisait pas. Ah. Et l'encadreur leur a dit, mais Moi, j'ai un super truc. non, il y a une jeune Ouais. artiste et tout qui démarre, moi j'aime bien ce qu'elle fait, vous devriez la contacter. C'était lundi soir, coup de téléphone sur les coups des 20h, 21h au Royal le soir. Il fallait inaugurer la salle le samedi, il fallait que les toiles soient chez l'encadreur le vendredi matin. Nous étions le lundi soir, je débarque avec mes tout premiers carrés que j'avais donc exposés chez Côté Design, chez Marie-Christine. Je débarque avec mes bistrots, j'avais peint des fleurs. Oui, t'avais quand même... J'avais travaillé également avec Benzo du Tada Touping, qui est un ami. Oui. Je leur montre mes vaches, enfin bref, la totale. Toutes tes séries que Et t'avais à l'époque. là, le directeur, M. François Longeron, me dit ah ben, j'aime beaucoup les carrés, c'est quand même assez contemporain, c'est vraiment osé, je ne sais pas si ça va lui plaire. On mise sur les carrés. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était le Non. fax. Ouais. Donc, réponse, fallait attendre la réponse par fax de M. Ribou, qui tombait le mardi après-midi à 14h. Banco, on y va. Ce sera carré. Donc là, je peux te dire une chose. Ouais. Donc ça, c'était le mardi après-midi. Mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, je vais dormir. Bon, non. Ah ouais, il fallait faire 4 toiles. Ah ouais, j'ai même Et t'as réussi? J'ai même couru pour aller chercher la 4e toile de 100 par 100, parce que pour le coup, je l'avais pas. Je dirais pas où est-ce que je l'ai acheté. Enfin bref, voilà. Non. Laisse le mystère. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Ouais. que tu fais? Ouais. Et là, j'ai peint les carrés. J'ai été très maligne sur ce coup-là parce que j'ai peint la châtaigneraie. Bon, ils ont un grand parc. Ouais. Puis j'aime bien le thème de la châtaigneraie, les petits rendez-vous dans la châtaigneraie Ouais. et tout, j'adore ça. Et pour le coup, bah, voilà, j'ai fait en sorte, j'étais très maligne sur ce coup-là. Puis bosseuse aussi, hein, parce que j'ai quand même bossé et tout. Hein, voilà, quoi, en même temps, voilà, fallait que je me donne les moyens. Oui. Mais voilà, donc du coup, j'ai peint toute une histoire. J'ai fait en sorte que les quatre toiles soient indissociables. Ça raconte quelque chose. Voilà. Et Un quadriptyque. donc, c'était mes premiers carrés. D'accord. Voilà, très contente de les avoir faits et tout. Je les expose. Et puis pour le coup, ce qui s'est passé, la belle histoire, c'est que M. Ribou a vu mes carrés, il les a aimés, il a annulé des copistes, Ah oui. carrément la Et commande. tes carrés sont toujours là-bas. Et puis il me les a achetés. Ouais. Et ça va faire 20 ans l'année prochaine. Que les carrés sont Il m'a là-bas. racheté 3 toiles, donc j'en ai 7. Et voilà. Et puis j'ai pu exposer au Royal. T'as des clients prestigieux. Non, trop contente. Mais oui. Ouais, non, mais il y a des moments, je me dis, je suis très heureuse, quoi. Non, mais alors, bon, moi, je suis pas un connaisseur. Mais en même temps, bah voilà, quoi, j'apprécie, Mais oui, parce que oui, j'adore oui. les belles choses, Je etc. ne suis Donc, pas c'est vrai que je connaisseur reconnais que- d'art, parce que c'est pas... Voilà. En tout cas, pas d'art pictural, la peinture. Mais, enfin, tout ce qu'on peut voir de toi, à droite, à gauche, c'est toujours charmant. Il y a toujours une espèce d'élan comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très spontané, Oui, en fait. oui, hein, oui, donc, mais ça, je le sais. cette hein. peinture le montre aussi. Ce que j'aime, c'est qu'on dise que je suis une coloriste, une grande coloriste. Oui, il y a Ça, de la j'aime bien. couleur. Ça va. Ça, On je voit ton reconnais. canapé. Ouais, hein. ouais. Tu aimes la couleur. Mais Alors, non, mais alors plus sérieusement, oui, c'est tout est toujours charmant, frais. Voilà, c'est ce qu'on Si, dit. C'est si, ce qu'on dit. si. C'est ce qu'on dit. C'est- Et- Non, mais c'est bien. Mais voilà. Et cette puis- histoire avec Monsieur Ribou, elle est Ouais, marrante. j'ai pas rencontré M. Ribou, hein, mais Non, voilà, mais- donc pour le coup. Écoute. Et après, ce qui s'est passé, c'est que M. Langeron est parti. Après, c'est M. Bord qui a succédé. D'accord. M. Bord, ce que je ne savais pas, c'est que Il Madame aimait pas les Aversin. carrés. Si, justement, Madame Aversin qui dirigeait, donc Carole Aversin qui tenait qui dirigeait donc l'Ermitage, avait offert donc à son ami Pierre Bord 2 tableaux de moi quand même qu'il aimait beaucoup. Ah ouais. Et ça, je ne savais pas. D'accord. Donc on m'avait acheté des carrés, je ne savais pas que c'était pour lui. Et un jour, il m'appelle, c'était juste avant Noël. Bonjour Madame Capelli, Monsieur Bord, donc je suis directeur du Royal, voilà, je vous le savais pas, mais j'ai 2 tableaux de vous, alors moi super contente et tout. Bah ouais. Et ben voilà, écoutez, je vais vous proposer, si c'était possible, de venir embellir mon salon parce que pour le coup, je trouvais un peu tristounet pour les fêtes de Noël. Donc Ah, une quinzaine de jours, Oui. cadeau. Bon, ouais. Tu veux pas le refuser. Voilà. Alors pour le coup, bah ouais, j'ai débarqué tout de suite au Royal et puis de 15 jours, je suis restée plus d'1 an quoi.
Après, j'étais dans les couloirs, j'étais partout, c'était super. Tu dormais là-bas? Et puis, comme je suis une grande épicurienne de la vie, Oui. moi vraiment, j'adore les belles choses, j'adore Oui. les bonnes tables, j'adore manger, C'est enfin, le partage, c'est etc. un bel hôtel, Et en pour le plus, coup, c'est un c'était super. C'est un beau lieu. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai vraiment pris le temps de. Il y a des moments où je me posais sur le perron et je disais quand même, tu vis vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, oui. Ah oui, oui, Ouais, oui. ouais. À cette époque-là, je travaillais également pour Sylvie Platini. Mhm. avec Et donc, laquelle du coup, là, ouais. sur cette période-là où tu es resté un an, tu as fait de la décoration, de la peinture uniquement? Qu'est-ce que tu as fait là-bas, précisément? Ah non, mais je peignais non, je faisais mes toiles, je peignais, Ouais, je ouais, peignais tu tout le peignais temps, tes tout le toiles temps, là-bas. tout le T'étais temps. en résidence, Et on va puis, dire. bah ouais, Ouais. puis je les mettais dans le. Puis je D'accord, voilà, non, mais j'ai confié bon. à la réception, à la conciergerie, qui les mettait carrément dans les. Qui les accrochait dans les couloirs. Oh, c'était chouette. Non, mais c'est chouette. Ouais, ouais. C'est chouette en plus qu'un Ouais, qu'un c'était établissement chouette. comme ça, C'était chouette. un peu prestigieux, Ouais. mettre en avant une artiste locale, c'est Ouais, chouette. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Bon, vrai. en même temps, si le grand patron aimait bien ce que tu faisais, Bah, ça c'est ça. aide. Mais je l'ai jamais rencontré. Encore une fois, je l'ai jamais C'est rencontré. pas grave, vous Mais êtes c'est pas grave. rencontrés. Il Ouais, a voilà. rencontré ton œuvre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, je suis contente. Oh, c'était, écoute, franchement. Et ça, c'est, ouais. De toute façon, je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a que des Non. beaux rendez-vous. Ouais, Ouais, t'as c'est ça, raison. c'est ça, c'est Comme ça. aujourd'hui. tu vois, Ouais, c'est- comme On aujourd'hui. est bien Ouais, là, voilà, t'as sur ton voilà. joli canapé. Alors, ce canapé, Oui, il a une raconte, histoire, en mais fait, ce raconte, canapé. mais raconte. Ce canapé, en fait, ça va faire une petite année qu'il est là, peut-être même un peu plus. Et en fait, eh ben, il a été récupéré dans une décharge il y a une quinzaine d'années par un couple d'amis, parce que maintenant, c'est souvent des Oui. amis, maintenant, ceux qui Oui, viennent oui. ici. Et puis, ils l'ont restauré, ils l'ont peint. Il est resté chez eux, je sais pas combien de temps, beaucoup de temps. Mmh. Puis, ils voulaient s'en séparer. Donc, ils l'ont mis sur le bon coin, en vente et tout, je crois dans les 200 €. Mhm. Et puis, ils étaient là, ils discutaient tous les deux. Je me dis, attendez, vous avez fait quoi là? Oh, on n'est pas content, notre canapé, il part pas. Je dis, moi, attends, moi, j'adore les canapés, j'adore avoir des petits coins comme ça et Mhm. tout. Puis quand je l'ai vu en photo, j'ai dit, allez, vous me Bah, il est l'amenez. chouette, il est joli. Voilà, j'aurais fait un petit bon d'échange et tout, du troc et En tout. plus, Moi, on ça a me fait du connaît. troc, Moi, j'adore. bah oui. Ouais, c'est ça, Bon, mais écoute. On est là-dedans, quoi. Bah ouais, Hein, vraiment. c'est la nouvelle Ouais, économie. vraiment dedans. L'économie Donc, de la non, débrouille, comme on dit. Mais c'est ça, oui, mais c'est ouais, c'est important, ça, c'est ça, C'est c'est ça. important. Et tout à l'heure, toi, je te parlais du foulard, je sais pas Mhm. si j'ai continué, enfin, parce qu'après. Non, mais justement, j'allais y revenir à ton foulard. Ouais, bah, le foulard- Tu découvres ce foulard. Ouais, je découvre bah ce ouais. foulard et je me dis bon sang, mais c'est quoi comme marque et tout. Puis moi, c'est vrai que les foulards, j'aime pas quand il y a des petites étiquettes, tu vois, je les enlève parce que je trouve Ouais. ça fait défaut, ça fait tache, enfin Je bref. sais pas. Et puis pour le coup, j'avais pas d'étiquette, j'ai dit mince, la dame qui l'a donné. Elle est comme moi. Elle est comme moi. Mince, alors je regarde bien et tout, puis je vois marqué Kenzo. C'était comme un bouquet, mais c'était un bouquet de fleurs en Il fait. était très beau. Et ben, tu vois, le fait de le toucher, de le voir, etc. Bon, déjà, je l'ai pris, hein, je l'ai Ouais. gardé, ça c'est clair. Pardon, dame, C'est mademoiselle. normal. Mais ouais, non, je l'ai vraiment gardé. Ouais. Et puis il m'a inspiré. Ouais. Et t'as du fait coup, quoi bah, avec j'ai fait ce- des bouquets. J'ai fait des très grands bouquets tous tes bouquets, que j'ai exposés donc au centre du Rotary à Évian. C'était en novembre. D'accord. Voilà. Et puis pour en venir, je sais pas si je te dis, donc j'ai peint les carrés avec les artistes de la région du Léman, Ah. aux Ursules. Oui. La semaine dernière, je t'en avais parlé. Oui, tu justement. m'en as parlé. Ouais. Donc Et là, ça s'est bien passé pour une première expo. et en tout, mars, tu as ouais. exposé tes carrés. Voilà, avec les artistes, avec les artistes de la région du Léman. Léman, ouais. Art-en-Léman, c'est ça? Art-sur-Léman? ARL. Ah ouais. ARL, ouais. ouais. Et Oui. du coup, oui, ça s'est bien passé ton expo? Les retours étaient bien? Ah ouais, C'était très bon très bien. Ouais, ouais, c'est vraiment, on a eu du monde et tout pour une première édition, c'était Donc super. tu continues à peindre. Ouais, ça ouais, n'est non, pas mais je ton peins tout le temps. activité Après, je peins principale, pas mais- non plus tous les jours. Ouais, non. Non, je peins pas non plus Mais ça tous te les prend jours. comme ça? Ceux qui peignent tous les jours, je sais pas comment ils font. À Moi, n'importe franchement, il y a des quel- moments, j'ai pas du tout envie de peindre. Ouais. Et après, quand ça te prend dans le ventre et tout, je veux te dire, là, faut que ça sorte. Toi, ça te prend dans le ventre. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, là. Et là, il n'y a plus rien qui peut Non, t'arrêter. Ouais. Et curieusement, j'ai commencé à vraiment peindre, à beaucoup produire quand j'ai eu mes deux filles. Ouais. Ouais, quand j'ai eu mes deux filles, ouais. Tu vois. On t'arrive pas à dire Je sais pourquoi pas spécialement. pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je peignais beaucoup la nuit. Quand Ouais. elle dormait. Quand elle dormait. Enfin. Je mettais le babyphone et ouais. Je mettais le babyphone et Puis je c'était peignais. ton moment, Je peignais toute la nuit. C'était calme. Quitte à boire du thé à 1h, 2h du matin, et j'allais me coucher sur les coups des 4h, 5h du matin, je me relevais pour les emmener à l'école. Mhm. Après, j'ai vite arrêté parce que pendant des années, après, je faisais comme un reset. Ouais. Tu sais, un jour, le médecin m'a dit, tu fais un reset, en fait. Mhm. C'est même l'ostéo, je crois, qui me l'a Ouais, dit. il faut dormir parce qu'il faut dormir. à un Bah, parce moment. qu'à un moment donné, voilà, le corps, Le il corps a répond plus, besoin, quoi. quand Ouais. Donc le matin, je me réveillais, non, j'étais dans le canapé jusqu'au soir. Et donc, il y a aussi dans ta vie de femme cet engagement pour les autres femmes et pour la cause des femmes. Ouais. Tu as été, donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était il y a longtemps, mais on s'en souvient, Ouais. que tu as été
présidente du club Sœurs Optimistes du Léman. Donc, Ouais, club ouais. Sœurs Optimistes, c'est un club dit de sororité. Oui, donc ça veut dire Sœurs pour le meilleur, Sœurs Optimistes. Ouais, d'accord. Sœurs pour le meilleur, c'est un mouvement qui est Mais né très ancien. Enfin. très ancien, qui est voilà, né en 1921 aux États-Unis, Ouais. en 1924 en Europe, grâce à Suzanne Noël, qui était une pionnière dans la chirurgie esthétique, qui a réparé les gueules cassées Ouais, et qui a lancé le Sœurs Optimistes en Europe. d'accord. Voilà, donc le club de Thonon, le club Sœurs Optimistes Le Léman, je l'aime beaucoup ce club en fait, hein, donc il a plus de 50 ans. Ouais. Voilà. Et vous menez des opérations. Et voilà, exactement. Donc, nous menons des actions. Nous avons 5 programmes d'action exactement. Qui sont l'éducation, le plus important, Ouais. hein, parce que qui dit La base. éducation dit autonomisation. Oui. Donc pour les femmes et les filles, hein, Mmh. voilà. La santé, la lutte contre toutes les violences qui sont faites aux femmes. Ça, c'est clair. Voilà, la protection de l'environnement, le développement durable. Je t'ai dit la santé. Oui. Voilà. Ouais. Non, j'ai rien oublié. Non, J'ai rien oublié. non, Et donc, voilà, il faut vraiment qu'on respecte, c'est la ligne de conduite, hein, tous ces domaines. Et on a des actions pérennes maintenant. Nous avons notre loto, Mhm. le loto qui a plus de 15 ans maintenant, Ouais, qui va se dérouler donc le 6 novembre. 2022. Voilà, 2022. Nous avons un vide dressing. Je suis contente parce que c'est un peu mon Parce bébé. que toi, c'est ton bébé. Bah mais ouais, par rapport à la c'est sous sa friperie. présidence que ça a eu lieu. Ouais, voilà. Et puis, ça va être la 7e édition. Ouais. Donc, en fait, on va lancer d'ailleurs un appel aux dons, justement, pour récolter des sacs Mmh. que nous, après, on va revendre. Mmh. Et puis, on propose également aux dames qui veulent vendre leurs vêtements Ouais. de se joindre à nous, de prendre un stand à 20 €. Ça se passe dans la cour du château de Ripaille. Pareil, Et ça se passera le 11 septembre. Voilà, ça se passera le 11 septembre. Ouais. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Après, on a des belles dates, hein, comme le 8 mars, qu'on nous a Oui. profité. Voilà, Et donc, voilà, vous montez des actions pour collecter des fonds finalement. voilà, c'est Et ça. ensuite, cet Et argent, après, vous partez aux Bahamas on- avec. voilà. Non. Non, Ensuite, vous, non, voilà, non, non. vous Après, financez vos, voilà, vos exactement, programmes. exactement. avec Voilà, ça. exactement. Non, c'est ça. Voilà, donc par exemple, les bénéfices du vide dressing ont servi à lutter contre la précarité menstruelle. Donc, on a reversé 2 000 € pour le secours populaire. D'accord. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. C'est les 2 000 €. C'est C'est une somme, hein. Oui, c'est une somme, Ah oui. une somme, et c'est ce qui dépense justement pour les femmes en précarité, dans la précarité. Le secours populaire Ouais. du Chablais, c'est Ouais, quoi, de du Chablais. Thonon ou de c'est tout le C'est Chablais? non, c'est tout le Chablais, oui. Et donc 2 000 € par an, c'est leur 2 000 budget pour voilà. la précarité menstruelle Voilà, des femmes. voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une action, c'est très concret. Exactement. Et c'est très, Voilà. Et- enfin voilà, dirigé vers votre cible finalement, Voilà. celle que vous voulez protéger. Exactement, exactement. Bon, après, ouais, j'ai peur d'oublier quelque chose. Non, mais tu peux toujours oublier. Ouais, c'est voilà. pas grave. Et on se réunit une fois par mois, Ouais. et donc là, nous sommes à peu près 23 sœurettes. 23 sœurettes. Avec un petit groupe Et on recherche WhatsApp. toujours, donc celles qui veulent se joindre à nous, bien sûr. Hein, avec un petit groupe WhatsApp Ouais, très, ouais, très... Oui, que j'avais créé Ouais. quand j'étais présidente. Oui, parce qu'en fait, Et donc tu c'est dis bien, que c'est bien. celles qui veulent se joindre à vous peuvent le faire. Oui, bien Par quel sûr, bien biais, sûr. alors Par quel biais? Par Facebook. Bon, Ouais, moi, par je gère exemple. Facebook et tout. Elles peuvent m'envoyer un message. Et sinon, nous avons un site. Je tenais à dire avant que ça se termine, Oui. parce que je sens que ça va se terminer bientôt. Oui, alors j'ai 2 dates, moi, qui sont très importantes au Freeping. Mais vas-y Laurence. Mais bonsoir, parce que bon, j'ai pas tout dit pour le Freeping, évidemment. Ah bah donc non. il faut venir, évidemment. Oui, hein, ça, voilà, oui. il faut venir. Oui, oui. Non mais et là puis ça comme tourne ça- un peu publicité. Ouais, là. non. Oh. Non, mais en même temps, voilà, je vais, parce que Raconte c'est tes vrai dates. que j'aime beaucoup, donc il y a des activités au Freeping. Donc il y aura de temps en temps je fais café-théâtre, donc je propose un petit Ah. café-théâtre. Donc Ah. le samedi 11 juin, il y aura une pièce de théâtre avec la troupe de Lancion Il fera meilleur. en qui plus. viendra. Ouais, ça va Ouais. être super sympa. Le 11 juin tu dis. Hein. Le 11 juin. 2022. Jacques Addy, voilà, Jacques Addy. à 20h. Puis après, je ferai un verre à tout le monde. Les places sont limitées, je fais pas concurrence à la malle, mais voilà. Non, bah non. Et puis quoi d'autre? Oui, puis donc une exposition de peinture. Ouais. Donc chaque année, il y a une exposition de peinture. Avec tes toiles à toi ou d'autres Pas artistes? que, non, Ouais. pas que. Moi, Il y a j'aime bien d'autres- inviter, Ouais, tu vois, les ouais. gens, etc. J'adore ça. Donc pour le coup, donc il y aura Jade, qui est sculptrice. D'accord. Et puis Mathieu Ségura, qui fait de la gravure. Peut-être encore un autre peintre, pour l'instant, je sais pas. Je pense plutôt à un bijoutier. Ouais. Création de bijoux. C'est bien Ouais, aussi, je pense hein. qu'il va me dire oui. Et donc ça se déroulera. Comment te donc, dire non, Laurence? Bah oui, bah, écoute, Bah oui. j'espère. mais Comment? Le 5, le 6 et le 7 mai. Ah Avec oui, vernissage prévu le 5 mai, avec petit concert. c'est bientôt là. 7 mai là, c'est
Oui, c'est c'est demain. dans 2 mois, quoi. C'est demain. Enfin, non, oui, à peine. Ouais, en gros, c'est demain. Bon, Ouais, bah voilà, quoi. super. Ouais. Et ben, en tout cas, merci de nous avoir reçus aussi sympathiquement. Et Bah, merci, c'est très gentil à vous, en tous les cas. Merci beaucoup merci d'être venu. aussi Ça va à tout ce que tu fais pour rendre le monde plus joli et meilleur. Parce que ça fait du bien, les artistes. Ouais. Ça fait du Merci. bien à tout le monde. Merci. Bah, je me fais du bien. Ouais, Bah ouais. Ouais. Et puis, bon courage et bonne route. Ouais, puis merci d'être venu en tous les cas. À bientôt. À bientôt.